Et si je vous disais qu'une invention africaine pourrait révolutionner l'énergie mondiale, mais qu'elle est entravée par des obstacles scientifiques et économiques? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Maxwell Chikumbutso, un inventeur zimbabwéen, et de sa technologie révolutionnaire, le Microsonic Energy Device, MSED. Une invention qui promet de produire de l'énergie à partir de fréquences radio, sans source d'alimentation externe. Une idée qui semble trop belle pour être vraie, mais qui pourrait changer la donne. En 2025, 759 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité, principalement en Afrique. Pendant ce temps, les énergies fossiles dominent, contribuant massivement au réchauffement climatique. Les solutions existent, mais elles sont souvent trop chères ou freinées par les grandes industries. Et si une invention africaine avait déjà la réponse? Maxwell Chikumbutso affirme avoir développé une technologie révolutionnaire, le MSED. Ce générateur produirait de l'énergie à partir de fréquences radio, sans aucune source d'alimentation externe. Une idée qui défie les lois de la physique, notamment le principe selon lequel l'énergie ne peut être créée, seulement transformée. Chikumbutso ne se contente pas de théories. Il présente des prototypes fonctionnels. Le véhicule Sight, une voiture électrique qui roule à 220 km/h sans recharge. Un générateur de 500 kW testé à l'Harare Institute of Technology. Des démonstrations publiques avec charge de batterie sur 72 heures. Cependant, ces revendications ont été accueillies avec scepticisme. Certains prototypes ont été identifiés comme des produits chinois rebadgés et aucune étude scientifique indépendante n'a validé ces résultats. Pourquoi un tel scepticisme? Certains se demandent si une invention similaire, venant d'un pays plus influent, aurait reçu le même accueil. La question mérite d'être posée. Quand une technologie arrive et qu'elle a le potentiel de tout changer, elle se heurte toujours à 3 gros obstacles. D'abord, la science établie, les gens qui ont toujours travaillé avec les règles actuelles et qui ont du mal à accepter quelque chose de radicalement nouveau. Ensuite, il y a les intérêts économiques, les grandes entreprises ou industries qui pourraient perdre des milliards si cette technologie réussit. Et enfin, le scepticisme institutionnel, les organismes, les gouvernements, les institutions qui préfèrent rester dans leur zone de confiance plutôt que de prendre un risque. C'est ce que disait Dr. Jane Smith, une physicienne. Toute technologie qui bouleverse les règles du jeu doit affronter ces 3 géants. C'est exactement ce qui se passe avec le MSED. Par exemple, le brevet a été refusé aux États-Unis pour violation des lois physiques. 85% des financements énergétiques mondiaux vont encore aux hydrocarbures. 60% des startups tech africaines peinent à accéder aux marchés globaux. Et si cette résistance venait aussi du risque que cette invention représente pour les multinationales du pétrole? Pourquoi les innovations africaines sont-elles si souvent ignorées ou rejetées? Voici quelques chiffres alarmants. 45% des brevets africains sont déposés par des étrangers. Seulement 1,3% des fonds de capital risque mondiaux vont aux startups africaines. Pourtant, l'Afrique pourrait générer 300 gigawatts d'énergie propre d'ici 2030. Pourquoi les Africains eux-mêmes ne soutiendraient-ils pas ce projet? Une fois commercialisé en Afrique, le monde entier pourrait suivre. Un parallèle historique. Au XVIIIe siècle, la France a interdit le tissu imprimé pour protéger son industrie textile, retardant son développement industriel de 50 ans. Sommes-nous en train de commettre la même erreur avec l'innovation africaine? Alors, pour vous donner une idée, il y a des arguments pour et contre le MSED. Du côté positif, il y a eu des tests préliminaires validés par Foster Gamble, un documentariste scientifique connu. En plus, le programme WIPO-IAP, qui soutient les inventeurs africains, a apporté un certain soutien à ce projet. Et surtout, il y a eu des démonstrations publiques où le dispositif a réussi à charger des batteries pendant 72 heures d'affilée. Ça, c'est du concret. Mais bon, il y a aussi des doutes. Par exemple, aucune étude sur le MSED n'a été publiée dans des revues scientifiques de renom, comme Nature ou Science. Certains prototypes ont même été identifiés comme des produits chinois simplement rebadgés. Et surtout, Maxwell Chikumbutso a refusé de soumettre son invention à des analyses indépendantes, comme celle du CERN. Pourquoi, à votre avis? Et là, je me pose une question. Aujourd'hui, le monde entier utilise des produits chinois dans presque toutes les technologies, des smartphones aux panneaux solaires,
et personne ne dit quoi que ce soit. Alors, pourquoi est-ce que ça poserait problème si une invention africaine s'inspirait de technologies existantes? Je ne dis pas que c'est le cas ici, vu que ce n'est pas prouvé, mais même si c'était le cas, et alors, est-ce que ça invalide le potentiel de cette invention? Et si la vraie raison derrière ces doutes, c'était simplement que cette technologie menace des intérêts bien établis? Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'une validation extérieure pour croire en une invention africaine? C'est une question qui mérite d'être posée, non? Imaginez un monde où vous ne payez plus de factures d'électricité. Un monde où les véhicules n'ont plus besoin de carburant, ni de recharge. Une planète où l'énergie est gratuite et accessible à tous. Cette technologie pourrait changer nos vies, mais elle est entravée par des obstacles scientifiques, politiques et économiques. Ne laissons pas cette invention sombrer dans l'oubli. Voici ce que vous pouvez faire pour soutenir cette innovation et d'autres comme elle. 1. Soutenez les programmes qui encouragent l'innovation africaine, comme WIPO IAP ou Make IT Africa. Renseignez-vous sur leurs initiatives et voyez comment vous pouvez contribuer. 2. Exigez plus de transparence et d'audit indépendant pour des technologies comme le MSIED. Parlez-en autour de vous, interpellez les décideurs et faites entendre votre voix. 3. Partagez cette vidéo pour sensibiliser votre entourage. Plus on en parle, plus on donne une chance à ces innovations de voir le jour. L'histoire nous jugera sur notre capacité à donner une chance aux innovations, même quand elles défient nos certitudes. L'histoire de Maxwell Chikumbutso et de son MESED nous rappelle une vérité troublante. Les innovations qui pourraient changer le monde ne manquent pas, mais elles sont souvent étouffées par des intérêts économiques, des barrières scientifiques et des préjugés institutionnels. Pourtant, l'Afrique regorge de talents et de solutions qui pourraient transformer non seulement le continent, mais aussi la planète entière. Alors, posons-nous cette question. Pourquoi attendre la validation des autres pour croire en notre propre potentiel? Pourquoi ne pas soutenir et développer nos propres solutions, pour notre bien-être et notre avenir? Cette histoire n'est pas seulement celle de Maxwell Chikumbutso, c'est celle de tous ceux qui croient en l'innovation, en la science et en un avenir meilleur. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas, chaque petit geste compte pour faire avancer les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles histoires qui changent le monde.